Bonjour à tous, je continue ma petite lancée sur les différents types de questions que vous pouvez mettre dans vos tests en ligne sur eCampus. Donc là, je voulais vous présenter la question de type mots à remplir ou phrases à remplir, donc ce qu'on appelle réponse courte. Donc je vais vous montrer par exemple une application. J'ai proposé une image d'espèce à reconnaître et il faut qu'il me rentre le nom de cette espèce à reconnaître. Donc cette fois-ci, les propositions, contrairement à pariement, ne sont pas du tout pré-rentrées et c'est à l'élève de tout imaginer. Et par contre, il va falloir prendre en compte éventuellement des fautes de frappe ou des fautes liées à des accents. Donc comment faire pour créer ce type de question? Vous allez sur créer une question. Et là, la proposition, donc enfin ce qu'il faut choisir, c'est réponse courte. Donc on clique sur réponse courte et on fait ajouter. Donc je vais l'appeler réponse courte, vous la nommez comme vous voulez. Et ensuite, donc on peut par exemple introduire une image. Donc si on introduit une image, on fait insérer ou modifier l'image. Parcourir les dépôts, parcourir, et là je vais choisir par exemple cette image et je fais ouvrir, déposer ce fichier. Donc ensuite vous mettez bien que la description n'est pas nécessaire en cochant ici et je vous invite à diminuer la taille de vos images pour éviter que ça charge avec lenteur sur les ordinateurs des étudiants. Et on peut par exemple poser une question sur cette photo. Donc ça peut être aussi sans photo, vous pouvez juste une définition. Quel est le terme utilisé pour désigner telle législation ou quelle est la législation qui permet de réguler ça et vous attendez le nom de cette législation. Donc là par exemple, ça sera quel est l'organe entouré, très simple. Et donc on attend le cœur. Donc, est-ce que si l'étudiant écrit cœur avec une majuscule ou pas une majuscule, c'est important pour vous? Pour moi, ce n'est pas important. Donc, je vais écrire non, la case n'est pas importante. Et la bonne réponse que j'attends, c'est cœur. Et s'ils écrivent cœur, j'aurai 100% de plus. Après, si par exemple, ils me mettent l'aorte, parce que... par exemple, c'est le vaisseau qui part du cœur et donc on peut supposer que j'ai entouré l'aorte, on accepte éventuellement l'aorte. On peut accepter l'aorte, mais on va lui attribuer que 50% des points, par exemple. Si c'était un mot, par exemple, qui avait un accent, donc si par exemple le bon mot que vous attendiez, dans notre cas, ce serait... émacie, le mot que vous attendez c'est émacie et qu'il l'écrit au lieu d'avec un accent aigu, il l'écrit avec un accent circonflexe et que vous voulez pas évaluer en fait l'orthographe de l'accent, et ben vous pouvez décider de mettre un joker, c'est-à-dire vous mettez une étoile et donc quelle que soit la lettre que l'étudiant écrira dans ce mot à cet endroit-là, et ben ça ne sera pas pris en compte dans l'évaluation. Donc là pour cœur, ça ne s'y prête pas vraiment. Mais voilà, vous pourriez décider que si l'étudiant fait une erreur sur le O et que du coup ça compte pas pour vous, et ben vous mettez une petite étoile. Et donc l'ordinateur ne prendra pas en compte ce qui se passe à ce niveau. Et donc on fait enregistrer. Donc quelle allure ça? Si je vais sur cette question, j'ai donc mon organe. Si j'écris cœur et que je fais envoyer et terminer, voilà, et ben on me dit que j'ai 1 point sur 1. Maintenant, si je refais et que à la place j'écris aorte, on fait envoyer et terminer. Là, vous voyez, l'étudiant n'aura que 0,5 sur 1 et la bonne réponse qui était attendue, c'était cœur. Si j'écris cœur avec une majuscule, envoyer et terminer, c'est bon, ça compte bon. Donc pensez par exemple à ajouter comme
comme mots possibles les pluriels, si jamais dans votre définition on peut accepter le mot au pluriel d'après la définition, vous pouvez ajouter que cœur avec un S par exemple aurait été accepté avec 100% de points. Voici donc pour cette petite explication pour la création de questions à réponse courte. Merci et à bientôt!